Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mashallah, ikhwan wa akhawat. J'espère que vous allez bien. Alors en fait, je voulais faire un audio, binillahi wa ta'ala, concernant un petit sujet. Alors le sujet ici, bien évidemment, à chaque fois, bon, je pose des questions ou certains viennent me poser certaines questions. Donc là, en fait, le sujet, c'était par rapport à justement le jeûne, vis-à-vis du fait qu'une sœur m'avait posé la question par rapport au fait que les jours justement obligatoires, donc du mois de Ramadan, sachant que les femmes, voilà, ont les menstrues et qu'elles doivent bien évidemment le rattraper. Donc ici, une sœur avait dit justement, est-ce qu'il était possible de les rattraper en hiver plus tard, et elle avait cité justement l'exemple de Aïcha. Donc je lui ai fait savoir que Aïcha n'était pas du tout un modèle, un exemple à suivre. L'excellent modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous avait créé pour une vie de lutte. C'est-à-dire, en fait, il faut lutter dans son sentier, et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans Surat al-Balad, d'accord? Il a certes créé l'être humain pour une vie de lutte. Donc on doit lutter. Mais également, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre et obéir à Allah, mais également de suivre et obéir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset, je le dirai jamais assez de trop. Pourquoi? Parce que beaucoup l'oublient. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Et beaucoup citent un tel ou un tel. Non, mais c'est pas un tel et un tel. Votre maître à tous, c'est Mohammed. N'oubliez jamais le verset d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous renvoie à qui? À Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un excellent modèle. Suivez-le. Voilà, c'est ceci, masha'Allah, la voie de la rectitude. Donc, de ne pas suivre une telle femme, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on peut le voir aujourd'hui, où certaines disent un tel ou un tel parmi ses épouses. Non, ce n'est pas une référence, et encore moins à Aïcha, qui a fait du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va y venir pour montrer la preuve de ce que je vais vous annoncer et de vous dire par rapport au hadith, parce que voilà, il y a beaucoup qui ignorent ce que Aïcha a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel comportement elle a eu envers lui. D'accord? Même si elle reste c'est-à-dire al-Mu'minin, la mère des croyantes, elle n'en demeure pas moins qu'une femme qui malheureusement était très jalouse et remplie de waswas et qui a fait du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au point où une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère et la frappa au niveau de la poitrine, alors que celui-ci avait reçu une révélation. Et elle avait cru qu'il allait s'absenter en fait cette nuit et qu'il allait aller voir une autre femme, c'est-à-dire parmi ses épouses. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est irrité et l'a justement frappé au niveau de la poitrine. On va y revenir Inch'Allah sur ce hadith qui est dans le recueil de Muslim. Donc c'est un hadith authentique. Donc avant ça, on va citer quelques versets coraniques pour montrer que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas justement un modèle, un exemple. Allah Azza wa Jalla a fait descendre des versets justement les concernant. Pourquoi? Parce que tout simplement elles ont fait du tort au prophète. D'accord? Donc arrêtez et cessez, parce que c'est ce que j'entends et c'est ce que je lis au quotidien, c'est-à-dire ici, carrément comme référence, c'est les femmes. Est-ce parce que vous êtes des femmes que vous citez les femmes? Non. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, votre maître, suivez-le, et c'est lui qui est l'excellent modèle, et c'est lui le prophète, c'est lui qui a reçu la révélation et non pas les femmes. Donc ici, on va justement montrer, pour commencer, un verset, ou même deux versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala est très clair par rapport à ça. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشات مبينات يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Donc ici en fait on va expliquer ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala il dit
dans le Coran al-Karim. Donc il dit au prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice, subhanallah. Écoutez bien, hein. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. Les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont-ils pas clairs? Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala descendrait de tels versets sur les épouses du prophète? Pourquoi ici Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, il dit au prophète, dis à tes épouses. Pourquoi Allah azza wa jal insiste? Parce qu'Allah, il voit la situation de son prophète et il voit ce que ses épouses lui font comme tort. Donc pour ceux que j'ai lus par exemple sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où on disait que par exemple, oui, ses épouses étaient irréprochables, étaient des exemples, ou bien qu'elles craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de la pieuse, de l'adoratrice, de la satisfaite. C'est ce que j'ai pu voir. Hein. Ou bien même qu'ils ont dit que ces femmes, masha'Allah, elles s'appliquaient. Non, c'est faux. Par Allah qu'Allah. Elles ont vraiment causé du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où il y a eu même des rumeurs qui disaient carrément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait divorcés, au point où il s'est retranché. Hein, il s'est mis en isolement. Vous vous rendez compte? Il s'est mis en isolement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça a duré l'équivalent presque d'un mois. Hein. Jusqu'à ce que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est venu, il a dit, Ya Nabi Allah, ana dha Omar iftahli. C'est moi Omar, ouvre-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait recevoir personne. Il voulait recevoir personne. Jusqu'à ce qu'il lui a dit, Ya Rasulallah, si c'est ma fille, c'est-à-dire sa fille Hafsa, hein, qui lui a causé du tort, il va chercher de suite sa tête et la rapporter au prophète. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, tout de suite il a dit à Fatima, ouvre-lui. Parce qu'il savait le comportement, le tempérament de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Automatiquement, c'est là où ensuite il est rentré. Il a fallu ça. Hein. Donc vous vous rendez compte, donc les gens ils sont ignorants wallah, de tarikh, de l'histoire, de tout ce qui a été dit. C'est bien beau, tout rose, de mettre les pétales de rose. Masha'Allah, tout va bien, tout s'est bien passé. Non, faut arrêter là. Ça, jamais vous entendrez tout ça, ces discours-là. Jamais les wahhabites ils vont parler de ces choses-là. Parce que forcément, ils cachent sciemment. Mais non, cache pas, dis la vérité, subhanallah. Et pour Allah azza wa jalla le mentionne dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas eu honte de le mentionner dans le Coran. Donc certes, c'est des péchés là qu'elles ont accomplis. Allah subhanahu wa ta'ala le stipule, il mentionne bien ce qui s'est passé. Parce qu'Arabbi il dit la vérité. Mais eux, ils veulent toujours camoufler pour le paraître, pour que tout soit bien. Non, il faut énumérer. Quand il y a eu la bataille du chameau Aïcha ou Ali, il faut l'énumérer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé Aïcha et qu'il lui a frappé au niveau de la poitrine, il faut le dire ça. Pourquoi aussi la raison? Pourquoi le prophète il a fait ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux, il était hanin, il va jamais faire une telle chose. Mais il y a une raison. Il y a eu une raison, subhanallah. Donc ici, il faut faire vraiment très 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 attention. Donc ici, maintenant, on va évoquer le sujet, le hadith en question. Et c'est Aïcha elle-même qui le rapporte. Hein. Elle dit, au cours de la nuit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait chez moi, il se retourna, ôta son habit et ses sandales, les plaça près de ses pieds, déploya un pan de sa pagne sur le lit et se coucha. Dès qu'il crut que je m'étais endormi, il retira doucement son habit, se réchauffa lentement, ouvrit la porte et sortit en la refermant calmement. Je me couvris la tête, puis m'habillai correctement, avant de me lancer à sa poursuite. Il se rendit ensuite à Baqi'a, cita longuement, debout, et leva les mains 3 fois. Ensuite, il repartit et je le suivis. Puis il pressa le pas, et j'en fis de même. Donc déjà, subhanallah, c'est mal ce qu'elle a fait. Elle est partie le suivre et elle a accéléré le pas. Donc en fait, elle espionnait ce qu'il allait faire. Et là, puis il accéléra le pas, ce que je fis. Puis il se mit à courir, et j'en fis de même, au point de le dépasser et de rentrer chez moi. À peine me couchai-je qu'il entra et dit « Qu'est-ce qui t'arrive, Aïcha ?» Essoufflement d'une ventrue. Elle répondit « Non, rien. » Ou bien tu m'informes, ou bien c'est le doux et bien informé qui va le faire. Subhanallah. Ô messager d'Allah, puissent mes pères et mères soient sacrifiés pour te racheter. Puis je l'informai de ce qu'il s'était passé.
c'est toi donc la silhouette que j'avais aperçue devant moi? Oui. Donc Aïcha radiallahu anha, elle répond oui. Il m'asséna alors un coup dur à la poitrine et dit, tu croyais donc qu'Allah et son messager allaient te léser en détournant ta nuit au profit d'une autre de tes co-épouses, quel que soit ce qu'on cache. Allah le sait. Allah il est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Et Allah il sait le contenu des poitrines. Donc ensuite il dit oui, Jibril alayhi salam se présenta à moi comme tu as vu et m'appela sans que tu fusses au courant. Je répondis à son appel en te le cachant. Il ne pouvait entrer chez toi alors que tu t'étais déshabillé. Je croyais que tu t'étais endormi et je ne voulais pas, regardez, et je ne voulais pas te réveiller, par crainte que tu sois, ici, éprouvasse de la solitude. Wa Jibril alayhi salam dit, Allah t'a donné l'ordre. C'est-à-dire ici, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, t'a donné l'ordre de te rendre à Baqi'a pour solliciter, c'est-à-dire ici le cimetière, solliciter le pardon au profit de ses occupants. Que devrais-je leur dire, ô messager d'Allah? Donc là, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça à Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam lui dit, dis, paix sur vous, gens des demeures, croyants comme soumis. Puisse Allah accorder sa miséricorde aux devanciers et à ceux parmi nous qui suivront. Car, s'il plaît Allah, nous vous rejoindrons. Amin ya Rabbal Alamin. Et ça, c'est la dua que tout musulman doit faire quand il va au cimetière. D'accord? Quand il se rend pour visiter un membre de la famille ou autre qui est mort. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim. C'est le hadith 974. Rabbim, arı imandan ayırmasın. Amin diyenler, Mevlam yüzün görsün. Donc vous voyez un petit peu ici le comportement de Aïcha. Pour ça, parce qu'elle a été prise de jalousie et elle pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir qui? Il allait voir une autre de ses épouses et qu'il allait délaisser la nuit de Aïcha. Mais c'est un mauvais comportement de se comporter comme cela. Donc c'est pas un bon modèle. Donc celle qui me dit oui voilà, Aïcha, masha'Allah, Ummul Mu'minin, c'est un excellent modèle à suivre parce qu'elle était l'épouse du prophète. Non. Ou bien parce qu'elle transmettait la science. Pas du tout. Si vous voulez vraiment quelqu'un qui, masha'Allah, propageait la science et qui était la porte de la science pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, c'était Ali ibn Abi Talib. Et que personne ne reprend aujourd'hui. Personne ne reprend, subhanallah. Ils préfèrent suivre les wahhabites contemporains ou ailleurs, alors qu'Ali ibn Abi Talib était la science. ألم يقم رسول الله بأمر من الله بإغلاق منازلكم وترك منزلي أنا مفتوحا وقد اعترضتم كلكم على ذلك ألم يقل أيضا أنا لم أغلق منازلكم ولم أفتح باب منزلي علي بل إن الله هو من أغلق منازلكم وترك منزل علي مفتوحا. Même, c'est lui, mashallah, la porte de la science, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que citer justement à les fils de Ali ibn Abi Talib, où lui-même disait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il n'y a pas un verset qui est descendu sur une vallée ou une prairie ou une montagne sans que je n'ai eu le tafsir, le ta'bir. C'est-à-dire que j'ai toujours été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a tout enseigné. Donc, interrogez-moi. Le seul qui avait l'habitude de dire interrogez-moi, c'était Ali ibn Abi Talib. Et il disait ça à qui? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. C'est-à-dire, et tous les autres, masha'Allah, les autres compagnons, comme Azaïd, comme masha'Allah Abdurrahman ibn Aouf, mais également à beaucoup d'autres. لا حرمنا الله من رأيك يا أبا الحسن. دخل الرهبان على الخليفة أبي بكر وسألوه أسئلة كثيرة. هل رأيت ربك؟ أخبرنا عن شيء يتنفس وليس به روح. وعن نفس ماتت لتحيي غيرها. ما بين الحق والباطل؟ ما أول شجرة هزتها الرياح؟ ما الذاريات ذروة؟ وبعد أن سمع الخليفة هذه الأسئلة قال في مثل هذا نحتاج إلى علي بن أبي طالب، فإني سمعت والقول لأبي بكر
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد دخول مكان لا بد أن يأتي من الباب. لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن. Al-Muhim, ici c'est pour faire comprendre un petit peu le sens du terme où certaines disent comme référence Aïcha a fait ça, alors non, c'est Mohammed ton exemple, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas Aïcha, d'accord? Donc ici il faut bien comprendre ce sens-là, parce que comme on a dit, Aïcha a eu des choses qui malheureusement voilà, ne sont pas permis dans la religion, ok? Donc ça, il faut vraiment bien le concevoir, hein? Parce que ici, on peut rapporter également d'autres choses par rapport à son caractère, na'am, et qui malheureusement est un préjudice. Ok. On va rapporter par exemple le hadith de Salama, une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la nourriture sur un plateau. Donc ici le hadith, ceux qui la connaissent ou celles qui connaissent, mashallah, est très connu, il est ma'arouf. Donc Salama, hein, radiyallahu anha, a rapporté qu'elle apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la nourriture sur un plateau. Au même moment arriva qui? Au même moment Aïcha arriva, vêtue d'un pagne et armée d'une grosse pierre à l'aide de laquelle elle brisa le plateau en 2 fragments. Subhanallah, elle a brisé le plateau, la nourriture s'est renversée, elle est tombée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam collecta les fragments et dit 2 fois, mangez, votre mère est jalouse. Subhanallah. Ça c'est une chose que Iblis, la jalousie, subhanallah. Rappelez-vous le dars yani avec Yaqub ben Nabi alayhi salam, Ikhwatu Yusuf et les frères de Yusuf. Qu'est-ce qui a propagé et qu'est-ce qui a fait ensuite que justement Yusuf soit dans le puits? C'est la jalousie des frères. La jalousie, subhanallah, est malheureusement un défaut, un grand défaut de Iblis et qui a été propagé sur cette terre. Donc ici c'est très grave. Donc ici regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit mangez malgré tout, ça l'a irrité. Votre mère est jalouse. Ensuite, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit un plateau d'Aïcha et l'envoya à Salama et remit celui Salama à Aïcha. Et ceci, c'est un hadith, subhanallah, authentique. Hein. Il est sahih, il est rapporté par An-Nasa'i, hadith 3956, et qui a été jugé authentique par Al-Albani, d'accord, dans le sahih de An-Nasa'i. Donc ici, subhanallah, bihamdi, c'est pour vous dire déjà. On donne par exemple un autre exemple, d'après An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, Abu Bakr se rendit, donc sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu sahib al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, hein, le grand rapproché, le grand compagnon, le père de Aïcha, se rendait auprès du prophète, il se rendait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il entendit Aïcha élever la voix devant le messager. Y a-t-il pas un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit n'élevez pas la voix sur le prophète? Si. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Sinon, il rendra vain tous vos actes. Il rendra caduque, Allah Azza wa Jal, vos actions. Eh ben, elle l'a fait. Donc, il entendit lui-même, il a entendu sa fille élever la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci permit donc à Abu Bakr d'entrer. Et dès son entrée, il dit à Aïcha, en l'harcelant, c'est-à-dire avec colère, fille Ru'man, tu élèves la voix devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier s'interposant entre les deux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était hanin. Une fois Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à calmer Aïcha en lui disant ne vois-tu pas que je me suis interposé entre toi et l'homme, c'est-à-dire subhanallah, ton père, hein? Donc ici ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a encore dans d'autres riwayats c'est encore plus, hein, parce qu'ici c'est pour vous faire comprendre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux, il était indulgent et compatissant, parce que sinon Abu Bakr il allait frapper sa fille, hein. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était pas interposé, parce que pour lui, pour Abu Bakr al-Siddiq, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout. Masha'Allah. C'était tout. C'est le Habib, il comprend lui la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, le fidèle, lui qu'on a nommé al-Siddiq. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu de l'Isra,
Wal Mi'raj, quand il est rentré, que les gens doutaient de lui, le seul qui n'a pas douté, c'est qui? Wallah fa innahu Abu Bakr. Et c'est pour ça qu'il a eu, masha'Allah, son surnom de As-Siddiq. Fa innaka As-Siddiq. Innaka As-Siddiq. Pourquoi? Parce que tu as cru. Il a cru au dire de Mohammed. Même certains disaient, tu crois à ce qu'il a dit là? Parce que c'est un peu difficile quand même. Hein. En une nuit, il est passé de la Mecque à Jérusalem. Ensuite, il est montré, fi hatta sidrat al-muntaha. Il a vu les prophètes. Il a parlé avec Allah. Il est redescendu. Ça paraît un peu difficile. Ça, c'était le discours de certains compagnons qui commençaient à douter. Quand ensuite, cette riwaya, elle arrive à Abu Bakr, il a dit, et pourquoi pas? Yani, c'est-à-dire, il est agrandi. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est promis pour un plus grand destin encore. Ça, c'est rien, ça. C'est le prophète d'Allah. C'est le prophète d'Allah. C'est ce qu'il répondait à Abu Bakr as-Siddiq. Et tout le monde était étonné. Et quand il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait voir la réaction de Abu Bakr. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr as-Siddiq? Il a dit, Naam, laqad saddaqta, mashallah. لقد صدق يا نبي الله. Tu as dit vrai. عجيب. حتى فإنه الصديق. قال فإنك الصديق. على أبو بكر. ما شاء الله. Donc celui-ci s'est interposé parce que lui-même, il n'a pas pu supporter que sa fille, elle crie. C'est pour ça qu'il est rentré dans la demeure. Normalement, tu rentres pas, tu dois toquer. Et tu dois demander la permission. Lui, il est rentré direct. Parce qu'il a vu en sa fille, il dit, Mahada, c'est quoi, subhanallah, ce comportement-là? Donc, les sœurs, arrêtez de dire, par exemple, votre modèle, ou bien, elle a fait ça, alors je le fais. Non, c'est pas un modèle. Le modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit, il y a beaucoup de riwaya, énormément, vous le savez pas par Allah. Allez lire, allez bouquiner, allez vous instruire au lieu de parler de colporter sans science. Il y a eu, subhanallah, une troupe parmi les femmes du prophète qui envoient Fatima alayha salam ila nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, dis à ton père d'être juste envers nous. Vous savez pourquoi? À quel sujet? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait pas une journée spéciale à une ou une. C'est-à-dire que lui-même, elle lui reprochait de ne pas être juste, dans le sens où, si par exemple il allait voir une telle femme, il restait plus longtemps avec une autre. Et pour eux, c'était inadmissible, c'était pas concevable. Comment se fait-il qu'avec elle, il est resté par exemple, admettons un exemple, 5 jours et moi il reste 2 jours? Ça les irritait. Alors ils allaient voir Fatima, sa fille, pour lui dire, va voir ton père et dis-lui d'être juste envers nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien quand elle est venue lui raconter cela. Elle est repartie, elle leur a redemandé, elle leur a dit la même chose. Ils lui ont dit, repars voir ton père, parce qu'il n'a pas répondu. Hatta, elle a vu les joues de son père s'empourprer et devenir rouges. Et elle sait que quand son père est ainsi, ça l'irrite. Mais il ne répondra pas. Elle est revenue, hatta, ils lui ont dit, jusqu'à ce qu'elle voulait une réponse, hein. Subhanallah. Donc elles insistaient. Elles le mettaient mal dans la gêne. C'est pour ça qu'ensuite, elle a dit, Fatima, qu'est-ce que vous voulez de mon père? Mada turiduna min abi. Alors, délaissez mon père, restez à vos places et laissez mon père tranquille. Ça, c'est qui? Fatima. Parce qu'elle voyait, subhanallah, son père qui était attristé. Et elle est partie. Et c'est là où après Allah subhanahu elle fait descendre. Carrément une révélation, carrément tu vas comme bon te semble. Yani, comme toi tu n'as pas de compte à leur rendre. Allah Azza wa Jalla a fait descendre le verset coranique. Tu n'as pas de compte à leur rendre. C'est-à-dire subhanallah va comme bon te semble. Et après il a fait descendre d'autres versets que je vous ai cités. Yani ici dans Surat Al-Ahzab, dans le sens où, attention à ce que vous faites avec le prophète. Si vous voulez subhanallah, yani, cette vie, la vie présente, c'est ça que vous désirez. Et sa parure, yani l'embellissement et tout ce qui consiste, etc. Attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il met carrément ici une mise en garde. Il dit, je vous donnerai les moyens d'en jouir, etc. Mais je vais vous libérer d'abord par le divorce. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se séparera de vous. Parce que vous n'aurez rien fait l'akhira. Mais si vous voulez Allah et son messager, vous aurez le dar l'akhira, masha'Allah. Donc il y a un choix à faire. Hein. Donc ici, ça, c'est faut faire très attention. L'excellent modèle, فَإِنَّهُ الرَّسُولُ لَيْسَ سُبْحَانَ مِنَ النِّسَاءِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Ce n'est pas parmi les femmes du prophète. ومع ذلك فإنكم تسلكون طريقا تسعون إليها بأنفسكم. Prenez bien conscience de cela, min fadlikunna. Là, je m'adresse aux femmes. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'arrêtent pas de citer parmi elles les femmes. Non, elles ne sont pas exemptées. Attention, elles ne sont pas exemptées d'erreurs. Elles ont fait beaucoup d'erreurs. D'accord? Donc il faut faire très attention. Hatta même certaines savaient la jalousie d'Aïcha qu'elle disait, bon, vas-y, je laisse les nuits. Hatta même à la fin de sa vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des laissaient les nuits et disaient, on te laisse à toi, Aïcha. Subhanallah, wallah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il y a la riwaya qui avait sa tête sur justement, ici, au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il allait dans les derniers retranchements dans sa demeure. C'était auprès d'Aïcha. Et parce que les autres épouses ont voulu. Eh oui, attention, parce que, mashallah, elles avaient de la rahma dans leur cœur. Aïcha avait vraiment beaucoup de colère. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je terminerai sur ça. Il est rentré. Il est venu chez lui. Il a commencé à faire la prière. Qu'est-ce qu'elle a fait, Aïcha? Aïcha, elle est arrivée. Elle a mis sa main direct sur les cheveux, la chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Vous vous rendez compte? Pourquoi ferait-elle une telle chose? Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la taslima, il savait pourquoi lui. Il l'a regardé, il a dit Shaitan est venu te voir. Regardez comment les termes le prophète sallallahu alayhi wa sallam il emploie. Donc il y a beaucoup de choses qui malheureusement sont négatives sur Aïcha. Il a dit Shaitan il est venu te voir. Qu'est-ce qu'elle a dit, Aïcha? Regardez ce qu'elle a dit, subhanallah, comme réponse. Ça se dit au prophète. Elle lui a dit Shaitan il est venu te voir toi. Hatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit tu sais très bien que Shaitan, yani celui qui était affecté, notre qarin, moi il s'est converti à l'islam. C'est-à-dire qu'en fait il peut pas me nuire. Il ne m'apporte que du bien. En revanche, toi, c'est ce qui t'a insufflé. Et vous savez pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comprendre, il savait ce qui est passé dans l'esprit d'Aïcha. Elle lui a mis sa main sur sa chevelure pour voir si ses cheveux étaient mouillés. Car s'il l'était, alors il a fait Rasul. Il est venu chez une autre co-épouse, subhanallah, dans cet état-là. Alors, ah d'accord, tu reviens de là. Elle voulait, subhanallah, savoir. Regardez, mais qu'est-ce que... Ça, c'est des waswas, c'est très grave. Il faut enlever tout ça. Donc ce n'est pas un modèle. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Shaitan est venu te voir. Parce que même en pleine prière tu me fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, il faut faire très attention, arrêtez subhanallah de donner par exemple comme exemple un tel alors que vous ne savez même pas l'histoire. Il y en a ils s'est convertis aussi. Elles rentrent à peine dans l'islam, elles connaissent rien. Alors là encore pire sur le tawhid. Et alors là maintenant ça parle en exemple pour modèle Aïcha. Oui mais là vous voyez que comme on dit l'iceberg, tout ce qui est au-dessus mais en dessous vous l'avez jamais vu. Vous le connaissez pas. Donc c'est facile hein, quand on mentionne des faits, yani pour dire Masha'Allah c'est une ummul mu'minin. Non, mais il y a eu énormément malheureusement de choses qui étaient pas bonnes. Hatta même je vous ai dit avec le conflit avec Ali ibn Abi Talib, il a fallu jusqu'à ce qu'Ali gagne contre elle et malgré tout il a eu Masha'Allah un beau comportement envers elle et il lui a dit Kayfa haluki ya ummul mu'minin, comment vas-tu? Il a fait la rentrée dans sa tente, elle était apeurée, triste, désespérée à cause de ce qu'elle venait de causer. Et beaucoup de meurtres, yani parmi les musulmans, à cause de cette fitna entre les deux. Et ben, elle baissait la tête. Hatta son frère, Mohammed, ibn Abu Bakr, le frère de Aïcha, qui était dans les rangs de Ali, masha'Allah, et ben, celui-ci a obéi à Ali ibn Abi Talib, kana amir al-mu'minin. Il était émir des croyants. Et il lui a dit, Khoda, yani, prends ta sœur et ramène-la. Ramène-la, c'est-à-dire ici, à Médine. Depuis ce jour-là, elle a fait subhanallah, le repentir sincère, et elle est restée, et elle ne bougea plus. Hatta même elle-même, elle voulait pas être enterrée à cause du prophète à cause de ce qu'elle a fait subir et elle a fait comme cause. Vous vous rendez compte? C'est à cause de ça, hein? Parce que elle-même, elle a fait des choses malheureusement que elle-même, voilà, elle sait que c'est grave ce qu'elle a fait. C'est très très grave. Donc c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de donner comme exemple à Aïcha. Ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un modèle. L'exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais vous allez vous égarer, c'est Saqalayn, c'est quoi? C'est Ahlul Bayt. C'est Ali ibn Abi Talib. O Ali ki Peygamber Efendimizin damadı, Ehli Beyt'in mihveri, Allah'ın arslanı, yiğitlerin piri, Al-Hassan ou Al-Hussein. Vous voulez comme une femme, mashallah, un excellent modèle? Khadija. Khadija, masha'Allah, alayha salam. Khadija, masha'Allah, oui, hatta même Aïcha jalousait subhana Khadija. Hatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour s'est mis en colère contre elle parce que quand il l'a vu parler mal de Khadija. Parce que elle faisait citer en disant mais elle est vieille. Pourquoi tu cites tout le temps cette femme? Yani qui était vieille, moi je suis jeune. C'est grave les propos qu'elle tenait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Hatta subhan, c'est là où il a fait comprendre que c'est d'elle que j'ai eu les enfants. C'est elle que j'ai reçu l'apaisement. C'est de elle. Et il n'arrêtait pas la vanter. Aïcha s'est tue. Quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Aïcha s'est tue. Donc arrêtez, vous savez pas les riwayas, vous savez pas ce qui s'est passé. Aïcha, masha'Allah. Vous dites, ah, masha'Allah, elle a fait... Non. Aïcha, elle avait un comportement franchement déplorable qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala malgré tout l'agrée. Parce que c'était une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle n'était pas ici comme vous le pensez. D'accord? Et elle a son propre degré. D'accord? Mais ici, véritablement, le degré par excellence, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Et c'est lui qu'Allah vous demande de suivre, et non pas les femmes. D'accord? Voilà, donc c'était un sujet
Bénillahi wa ta'ala, que je voulais surtout en parler, parce que j'estime que beaucoup, malheureusement, à notre époque, ne suivent plus les dires du prophète, mais parce que comme c'est des femmes, alors maintenant, elles suivent les femmes. Non, c'est pas comme ça. Elles prennent pour modèle cela. Vous voulez modèle? Prenez Bénillahi wa ta'ala, Maryam al-Muqaddas al-Batoul, al-Adra, Naam, la mère de Isa alayhi salam, c'était un modèle, mashallah. Prenez Fatima alayhi salam, c'était un modèle, mashallah. Prenez Khadija, c'était un modèle, ou même Asia, parmi les 4. D'accord, cela oui, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités, il a mentionné ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il était satisfait d'elle. Ah, prenez comme exemple celle-là, oui, mais prenez Aïcha, non. Prenez subhanallah une autre, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, bon, libre à vous subhanallah, mais ne venez pas vous plaindre ensuite, hein, si vous avez dévié, ou si dans ce cas-là, sous prétexte, parce que là, tu vas dire, bah Aïcha, elle était jalouse, hein, alors on peut. Quel mauvais exemple. Quel mauvais exemple, subhanallah. Comme je vous ai dit, c'est Mohammed sallam que vous devez suivre. Ok? Donc voilà. Si véritablement vous êtes croyant, comme Allah il le dit, hein, si vous ne l'êtes pas, bah choisissez, subhanallah, qui vous voulez parmi les femmes. Hein? Parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne vous plaignez pas après, c'est-à-dire de l'épreuve ou de la difficulté dans vos vies, etc. Voilà. Donc j'espère qu'alhamdoulilah, cela vous a permis de comprendre le sens de mes paroles, hein, des mots que je suis en train de vous expliquer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.